Le 20 février 2016, dans le petit village de la Bastide-Clérance, à environ 30 km de Bayonne, un drame familial sans précédent allait bouleverser une communauté. Ce jour-là, Pascal et Eva Ruxel ont été retrouvés morts dans leur maison, victimes d'un crime odieux commis par l'un des leurs. C'est Bernard, un voisin agriculteur, qui découvre l'horreur en réponse à un appel désespéré de Yann, l'un des fils. Alors que les secours arrivent trop tard pour sauver les parents, les questions fusent. Qui a bien pu perpétrer ce double meurtre? Et pourquoi ce qui semblait être une famille ordinaire cache en réalité des tensions profondes et des secrets déchirants? Deux frères, Yann et Kevin, se retrouvent rapidement au cœur de l'enquête, chacun accusant l'autre. Mais derrière ces accusations croisées, les enquêteurs découvriront une histoire complexe mêlant autisme, cupidité et manipulation. Cette affaire, qui a captivé et choqué la France entière, révèle comment les apparences peuvent être trompeuses et comment un drame familial peut basculer dans l'horreur. L'histoire se déroule dans le petit village de la Bastide-Clérance, situé à environ 30 km de Bayonne. C'est là que résident Pascal et Eva Ruxel avec leur famille. Ce qui semblait être une vie ordinaire basée sur le travail et la stabilité familiale allait prendre un tournant tragique. Pascal Ruxel, inspecteur d'assurance de 55 ans, est décrit comme un homme discret mais ambitieux. Il a construit une carrière réussie et été reconnu par ses collègues pour son professionnalisme. Quant à Eva, mère au foyer d'origine polonaise, elle incarnait la douceur et le soutien familial. Ensemble, ils formaient un couple uni depuis plus de 30 ans, connu pour leur amour et leur fidélité. Leurs deux fils, Yann et Kevin, sont au cœur de cette affaire. Yann, 27 ans au moment des faits, présente un caractère particulier. Diagnostiqué plus tard comme étant atteint du syndrome d'Asperger, il est décrit comme intelligent mais socialement limité. Son autisme a nécessité une adaptation constante de la part de ses parents qui ont toujours tenté de lui offrir un cadre protecteur. Malgré cela, Yann est perçu comme calme et bienveillant, incapable de violence selon ceux qui le connaissent. D'un autre côté, Kevin, 23 ans, représente un contraste marqué avec son frère. Marié à Sofia, une jeune femme originaire des pays de l'Est, Kevin semble chercher désespérément à s'émanciper de sa famille. Cependant, ses relations avec ses parents étaient tendues, notamment en raison des attentes financières élevées qu'il entretenait vis-à-vis d'eux. Après avoir rencontré Sofia en 2011, Kevin a rapidement épousé celle-ci malgré les réticences initiales de ses parents. Le jeune couple vivait au crochet de Pascal et Eva jusqu'à ce que ces derniers prennent la décision radicale de couper les vivres, exacerbant ainsi les tensions familiales. Cette dynamique complexe, combinée aux aspirations matérielles de Kevin et Sofia, allait bientôt conduire à un drame inimaginable. Le 20 février 2016, dans la petite maison familiale des Ruxel à la Bastide-Clérance, un drame tragique se joue. Ce jour-là, la famille s'était réunie pour célébrer l'anniversaire de Kevin, le fils cadet. Mais ce repas familial allait rapidement tourner au cauchemar. Vers 11h50, les secours arrivent sur place après un appel urgent de Yann, le fils aîné. Lorsque Bernard, un voisin agriculteur, et son fils David pénètrent dans la maison, ils découvrent une scène d'une violence inimaginable. Dans la cuisine, Pascal, le père, est retrouvé gravement blessé, agonisant dans une mare de sang. Les deux hommes tentent de lui porter secours, mais il est déjà trop tard. Dans une autre pièce, Eva, la mère, gît sans vie, blanche comme un linge, les mains en croix. Yann, encore sous le choc, est agenouillé auprès de sa mère, désespérément tentant de la réanimer par des massages cardiaques et du bouche à bouche. Il explique aux voisins qu'il y a eu des coups de feu, mais il semble incapable de donner plus de détails sur ce qui s'est passé exactement. Les enquêteurs constatent rapidement que la table était mise avec des restes de nourriture encore présents. Le repas avait été interrompu brutalement. Cependant, les premières observations révèlent des indices troublants. Pascal présente 3 impacts de balles, un dans le cou, un dans le dos et un dernier dans le front, tiré à bout portant. Ces blessures indiquaient clairement qu'il a été exécuté froidement. Quant à Eva, elle est morte d'une hémorragie interne causée par une balle qui a sectionné une artère et atteint son cœur. Les experts médico-légaux concluent rapidement que Pascal et Eva n'ont pas été victimes d'un coup de feu accidentel, comme l'avait initialement prétendu Kevin, le frère cadet. Au contraire, tout porte à croire qu'ils ont été méthodiquement assassinés. Cette découverte plonge les enquêteurs dans une autre dimension de l'affaire, transformant un possible drame familial en meurtre prémédité. Dans les premières heures suivant la découverte du double meurtre de Pascal et Eva Ruxel, les enquêteurs se trouvent face à plusieurs versions des événements, chacune plus incroyable que la précédente. Les deux fils, Yann et Kevin, ainsi que Sofia, l'épouse de ce dernier, sont rapidement identifiés comme les principaux témoins et potentiellement suspects. Kevin, gravement blessé à la jambe lorsqu'il arrive à la gendarmerie, raconte une histoire qui semble tirée d'un roman policier. Selon lui, tout a commencé par une dispute entre son père et sa mère. Eva aurait trompé Pascal, provoquant chez ce dernier une colère incontrôlable. Dans un accès de rage, Pascal aurait sorti un revolver de collection qu'il gardait dans sa chambre et aurait tiré sur sa femme en pleine salle à manger. Kevin prétend alors s'être interposé pour défendre sa mère, entraînant une lutte avec son père au cours de laquelle il aurait accidentellement abattu ce dernier. Sous le choc, il aurait ensuite fui avec Sofia et leur fille avant de prévenir les autorités. Cependant, cette version soulève de nombreuses questions. D'abord, rien dans l'histoire familiale
familiale ne laisse penser que Pascal et Eva étaient un couple en crise. Au contraire, leurs proches décrivent un mariage solide et fusionnel de 30 ans. De plus, les constatations médico-légales révèlent rapidement que Pascal a été victime de 3 impacts de balles, dont un dernier coup de grâce dans le front tiré à bout portant. Ces éléments ne collent pas avec un simple coup de feu accidentel. De son côté, Yann, retrouvé prostré près du corps de sa mère, peine à fournir des détails cohérents lors de ses premiers interrogatoires. Il affirme n'avoir entendu qu'un seul coup de feu avant de découvrir ses parents morts ou agonisants. Bien qu'il nie toute implication dans les meurtres, son comportement étrange intrigue les enquêteurs. Certains observateurs notent son apparente froideur émotionnelle, inhabituelle dans une telle situation. Pourtant, Yann insiste. Je sais que ce que dit Kevin est faux. Alors que l'enquête progresse, les enquêteurs découvrent un élément crucial sur Yann, le fils aîné. Il souffre du syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique, caractérisé par des difficultés sociales et une rigidité comportementale. Cette information change radicalement la perception de son rôle potentiel dans les meurtres. Les proches de Yann décrivent depuis longtemps son comportement étrange, qualifié de robotique ou mécanique. Il manque de fluidité dans ses mouvements et ses interactions, ce qui pouvait sembler suspect aux yeux des enquêteurs au début de l'affaire. Cependant, cette particularité s'explique aujourd'hui par son autisme. Yann n'a jamais su mentir ni dissimuler ses émotions, très typique des personnes atteintes du syndrome d'Asperger. Pascal et Eva, bien qu'ayant remarqué ces différences chez leur fils aîné, ont toujours choisi de taire son diagnostic. Pour eux, Yann restait avant tout leur gentil garçon, et ils ne voulaient pas attirer l'attention sur sa condition. Cette volonté de protéger leur enfant différent a conduit à un malentendu tragique, certains interprétant à tort son calme apparent comme une froideur coupable. Les experts médico-légaux confirment que les autistes Asperger ont rarement, voire jamais, la capacité de planifier ou de commettre des actes violents prémédités. De plus, les témoignages des voisins et des proches corroborent l'idée que Yann était profondément attaché à ses parents. Lorsque le drame se produit, c'est lui qui tente désespérément de réanimer sa mère, un geste qui contredit toute implication criminelle. Cette découverte permet aux enquêteurs de rejeter rapidement l'hypothèse selon laquelle Yann pourrait être responsable des meurtres. Au contraire, elle oriente leurs investigations vers un autre membre de la famille, Kevin, dont les motivations financières et les tensions avec ses parents apparaissent de plus en plus évidentes. Lorsque l'on creuse davantage dans l'affaire des frères Ruxel, les motivations de Kevin, le fils cadet, apparaissent de plus en plus claires. Derrière son comportement odieux se cachent des tensions familiales préexistantes et une quête obsessionnelle pour s'émanciper financièrement. Kevin entretenait depuis longtemps des relations conflictuelles avec ses parents, Pascal et Eva. Ces tensions étaient exacerbées par la présence constante de Yann, le frère aîné atteint du syndrome d'Asperger. Les parents avaient adapté leur mode de vie autour des besoins spécifiques de Yann, créant ainsi une dynamique familiale où Kevin se sentait souvent négligé. Selon certains témoignages, il avait même menacé de partir au Kazakhstan si ses parents s'opposait à son mariage avec Sofia, une jeune femme originaire des pays de l'Est. Après leur mariage en 2011, Kevin et Sofia ont vécu entièrement au crochet de Pascal et Eva. Le couple ne travaillait pas, et les beaux-parents finançaient non seulement leur logement, mais aussi leurs dépenses quotidiennes. Cependant, cette situation n'était pas durable, en raison des charges financières croissantes, notamment l'arrivée de leur petite fille. Pascal et Eva ont pris la décision radicale de couper les vivres à leur fils et sa femme. Cette décision a provoqué un ressentiment profond chez Kevin et Sofia. Les enquêteurs découvrent rapidement que Kevin et Sofia nourrissaient des ambitions matérielles importantes. Ils rêvaient d'une vie confortable et voyaient leurs beaux-parents comme une source inépuisable de richesse. D'après plusieurs témoignages, Sofia aurait même été surprise par Eva en train de parler de l'héritage familial lors d'une conversation téléphonique en russe. Ces révélations montrant à quel point le couple était obsédé par l'argent et prêt à tout pour l'obtenir. Le mobile financier devient encore plus évident lorsque les gendarmes trouvent un pense-bête dans les affaires de Kevin. Ce document détaille un plan précis pour assassiner ses parents et son frère Yann, afin de s'emparer de l'héritage sans laisser de traces. L'idée était de mettre le feu à la maison après les meurtres, simulant ainsi un incendie accidentel qui permettrait à Kevin de toucher l'assurance. Ce plan macabre démontre que Kevin a prémédité les meurtres bien avant le jour fatidique. Il a soigneusement préparé chaque étape. L'achat d'un revolver, le transport d'acide chlorhydrique et d'alcool à brûler dans
dans leur voiture, et même la simulation d'un scénario où il serait présenté comme une victime innocente. Tout cela laisse peu de place au doute quant à ses intentions. Si Kevin était le principal instigateur du crime, Sofia semble également impliquée. Les proches de la famille décrivaient la jeune femme comme manipulatrice et cupide. Elle aurait convaincu Kevin de commettre ce geste odieux, promettant une vie meilleure grâce à l'héritage familial. Certaines preuves, comme le fait qu'elle ait fouillé les poches d'Eva alors qu'elle agonisait, renforcent cette hypothèse. Pour Kevin, les motifs derrière ce double meurtre sont clairs. Cupidité, désir d'indépendance financière et frustration face aux décisions de ses parents. Sa volonté de s'enrichir à tout prix a conduit à un drame familial inimaginable, transformant une fête d'anniversaire en cauchemar absolu. Le 10 décembre 2018, presque 3 ans après la mort tragique des époux Ruxel, le procès de Kevin et de son épouse Sofia s'ouvre devant la cour d'assises. Ce procès est attendu avec une immense tension par les proches des victimes, notamment Josette, la grand-mère de Kevin et Yann, qui espère enfin obtenir des réponses aux nombreuses questions qui hantent sa famille depuis le drame. Pour la première fois, Yann se retrouve face à son frère cadet, celui qui a tenté de lui ôter la vie ce jour fatidique. L'atmosphère dans la salle d'audience est lourde, palpable. Tous les regards sont tournés vers Kevin, dont les aveux pourraient enfin éclaircir les zones d'ombre de cette affaire complexe. Yann, miraculeusement rescapé, observe silencieusement son frère, cherchant à comprendre pourquoi il a agi ainsi. Contre toute attente, Kevin fait volte-face dès les premiers instants du procès. Il avoue finalement avoir tué ses parents, reconnaissant avoir menti tout au long de l'enquête. « Jusqu'ici, je vous ai dit n'importe quoi », déclare-t-il. « Je suis aujourd'hui prêt à assumer mes actes. » Ces mots soulagent partiellement les proches des victimes, qui ont souffert des mensonges et des manipulations de Kevin depuis le début de l'affaire. Cependant, Kevin ne s'arrête pas là. Il accuse également Sofia, son épouse, d'avoir joué un rôle actif dans le complot. Selon lui, c'est elle qui aurait poussé à commettre ces crimes odieux, motivés par la quête d'argent. Elle est cupide, elle cherche l'argent, elle a trouvé une proie, moi, explique-t-il. Cette accusation marque un tournant crucial dans le procès, car jusqu'alors, Kevin avait protégé Sofia en minimisant son implication. Malgré ses nouveaux aveux, Sofia continue de clamer son innocence. Elle nie fermement toute participation au meurtre et présente une version diamétralement opposée des événements. Certains observateurs voient en elle le bouc émissaire parfait, tandis que d'autres soupçonnent qu'elle a bel et bien participé activement au crime. Le procès connaît plusieurs rebondissements inattendus. Au 5e jour des audiences, Sofia fait un malaise dans le box des accusés. Affamée depuis le début du procès, son organisme ne résiste plus, forçant son évacuation médicale. Ce retard provoque une vive frustration chez les parties civiles, déjà exaspérés par les retards et les reports précédents. Mais le coup de théâtre ultime survient le lendemain. C'est au tour de Kevin de faire défaut. Hospitalisé après une tentative de suicide, il a essayé de se pendre avec ses lacets dans sa cellule du palais de justice. Il est incapable de comparaître. En conséquence, le procès est renvoyé sine die, puis annulé totalement. Une nouvelle procédure devra être organisée, prolongeant encore la souffrance des familles impliquées. Pendant l'attente d'un nouveau procès, Sofia bénéficie d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire, autorisée à revoir sa fille. Cette décision suscite une vague d'indignation parmi les proches des victimes, qui peinent à comprendre comment une personne soupçonnée de double meurtre peut bénéficier d'un tel traitement. Quant à Yann, le fils aîné survivant, il tente de reconstruire sa vie malgré la tragédie. « J'ai perdu 3 personnes dans ma famille, mon père, ma mère et mon frère », confie-t-il avec douleur. Malgré tout, il espère reprendre des études et bâtir une vie indépendante, loin des ombres du passé. Ce procès, marqué par des aveux tardifs, des accusations croisées et des rebondissements inattendus, illustre à quel point cette affaire reste empreinte de mystères et de tensions. Les proches des victimes attendent toujours justice, mais la route sera longue avant que vérité et responsabilité ne soient pleinement établies. Cette affaire, qui a secoué le petit village de la Bastide-Clérance en février 2016, reste gravée dans les mémoires comme l'une des plus sombres pages de l'histoire familiale. Derrière les apparences d'une vie tranquille et ordinaire se cachait une tragédie humaine d'une ampleur inimaginable. Ce jour-là, Pascal et Eva Ruxel ont perdu la vie dans des circonstances odieuses, victimes du crime prémédité de leur propre fils. Kevin Ruxel, motivé par une quête insatiable d'argent et manipulé par son épouse Sofia, a tout planifié avec minutie. De l'achat d'un revolver à l'idée de mettre le feu à la maison pour simuler un incendie accidentel, chaque détail du crime avait été soigneusement orchestré. Mais ce que Kevin n'avait pas prévu, c'était que son frère Yann, atteint du syndrome d'Asperger, échapperait miraculeusement à son destin funeste. C'est précisément cette particularité, l'autisme de Yann, qui a permis aux enquêteurs de démêler le vrai du faux et de révéler la vérité. Lors du procès en décembre 2018, Kevin a finalement avoué ses crimes, mettant ainsi fin à 3 ans d'incertitude et de souffrance pour les proches des victimes. Pourtant, ce procès a pris une tournure dramatique
lorsque Kevin et Sophia, successivement hospitalisés pour des raisons différentes, ont forcé son annulation. Une nouvelle procédure devra être organisée, prolongeant encore la douleur des familles impliquées. Quant à Yann, il survit aujourd'hui à ce drame familial inimaginable, miraculeusement rescapé. Il porte désormais le poids d'une triple perte, celle de ses parents bien-aimés, mais aussi celle d'un frère qu'il pensait connaître. Malgré tout, Yann aspire à reconstruire sa vie loin des ombres du passé. « J'ai perdu 3 personnes dans ma famille », confie-t-il avec douleur. « Mon père, ma mère et mon frère. » Aujourd'hui, il espère reprendre des études et bâtir une existence indépendante, malgré les cicatrices invisibles qui marquent son cœur. Cette histoire nous rappelle à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Derrière une façade harmonieuse se cache parfois un monde de tension, de jalousie et de cupidité. Elle nous enseigne également l'importance de comprendre et d'accepter ceux qui sont différents, comme Yann, dont l'autisme a longtemps été ignoré ou minimisé. Enfin, elle souligne combien les liens familiaux peuvent basculer dans l'horreur lorsqu'ils sont corrompus par l'avidité et le manque de respect. Pascal et Eva Ruxel ne seront jamais oubliés. Leur souvenir restera gravé dans les esprits comme un appel à l'humanité, à la compassion et à la justice.